Mais qu'est-ce que ça change, en fait? C'est pas elle. Vous comprenez pas ça, hein? C'est pas elle, putain, elle a rien fait. Vous voulez savoir ce qu'elle foutait avec lui? Ce qu'elle foutait avec les autres? On dirait que je parle d'une pute, là. Elle a pas commis de crime. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Mais vous dites qu'elle couchait avec tout le monde. Et vous me demandez si elle est pas un tout petit peu pour quelque chose? Moi, je vous réponds. Vous voulez savoir pourquoi elle s'est fait tuer? Moi, je le sais, je vais vous le dire. Elle s'est fait tuer parce que c'était une fille. Voilà, c'est tout. C'était une fille. C'est pas elle. On parle pas d'elle, là. Clara, elle aimait plaire, ça c'est sûr. Et en plus, elle tombait toujours amoureuse du mauvais type. Et peut-être qu'elle les a pas refusées, les avances de ce connard. Franchement, j'en sais rien. Mais c'était une fille gentille. Elle voulait juste rire et profiter. Tout ce que j'arrive à dire d'elle, là, c'est des saloperies. C'était ma meilleure amie. Elle me manque. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu aurais voulu tuer papa? Il y a différentes sortes de femmes, Augustine. Il y a aussi différentes époques, différentes générations. Ton père m'assurait une vie à l'abri de tout problème. Tous mes besoins étaient comblés. Tous mes caprices. Il était encore qu'au début de sa carrière, mais il s'apprêtait à gagner des fortunes dont tu peux même pas imaginer l'ampleur. Il était brillant. Il m'a toujours traité avec respect, avec délicatesse. Un vrai gentleman. Mais je ne pouvais pas le sentir. Est-ce que tu peux imaginer ce que c'est que de passer sa vie auprès d'un homme que tu n'aimes pas, et auquel en plus tu n'as rien à reprocher? De savoir que tu ne pourras jamais t'en défaire? À l'époque, il n'y avait pas de divorce, pas de séparation comme aujourd'hui. Alors c'est vrai. Oui. Oui, je t'ai privé d'un père. Et de son argent. C'est ça qui m'a fait le plus souffrir. Je m'incline, mon père. Parce que j'ai péché. Pardonnez-moi. Marianne. Jour et nuit, je pense à elle. J'entends son cœur battre dans ma poitrine à chaque instant. Je veux qu'elle soit à mes côtés, Sardis. Le Seigneur te met à l'épreuve. Vous ne savez pas ce que j'endure. Il y a ces images. Il y a ces images d'années qui me viennent sans cesse. Délivrez-moi, mon père. Délivrez-moi, je vous en supplie. Au mal qui te ronge, il n'y a qu'un remède. Mais tu sais pas tout, il communie 2 fois par mois. Quoi? Un homme qui entre dans notre famille. Un homme de 37 ans. Et qui a fait son droit. Un fonctionnaire de la République. Joséphine, déjà que t'as pas voulu entrer dans l'église le jour de leur mariage, Oh. Jules pourrait se fâcher et je le comprends. Il défendra Rose de nous fréquenter. Voilà l'intolérance de ces fanatiques. La voilà. Est-ce que je l'empêche, moi, hein, d'aller manger son Dieu tous les dimanches? Est-ce que je te défends de fréquenter notre sœur parce qu'elle est mariée à un homme pourtant instruit, qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 gobelets différents? Eh bien, tout à l'heure, lorsque votre Jules arrivera pour déjeuner,
Je lui montrerai ma largeur d'esprit. Je le ridiculiserai par mon libéralisme. Et je ne lui parlerai ni de l'Inquisition, ni de tous ces malheureux que l'Église a envoyés au bûcher. Et je ne dirai rien des papes empoisonneurs Borgia, ni de la papesse Jeanne. Et même tiens, même s'il essaie de me prêcher les conceptions puériles d'une religion aussi enfantine que les contes de notre grand-mère, je lui répondrai poliment, et je me contenterai de rigoler doucement dans ma barbe.